Ceux qui ont la marque de la bête iront-ils tous en enfer? Nous sommes là dans la 6e partie des messages sur le 666. Nous allons lire pour commencer Apocalypse 14, des versets 10 à 11. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'auront de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Ouah! Quelle terrible sentence vivront ceux qui adorent la bête et son image. Boire le vin, sans mélange, dans la coupe de la colère de Dieu, et être tourmenté sans repos, dans le feu et le soufre, alors ça, si ça ressemble pas à des tortures sans fin et à l'enfer, n'est-ce pas là une description de ce lieu de ténèbres abominable? Alors accrochez-vous bien. Accrochez-vous bien car je vais annoncer des choses qui vont sans doute renverser vos préjugés ou vos doctrines. Oui, ceux qui adorent la bête et son image iront tous en enfer. Je suis certain de cela. Et non, je ne me contredis pas avec ce que j'ai annoncé dans mon précédent message. On pourrait croire, c'est vrai, que je juge et que je condamne. Mais non, pas du tout. Et c'est ce que je vais vous démontrer maintenant. Mais avant, juste un petit détour pour vous rappeler que Dieu ne juge pas. J'ai bien dit, Dieu ne juge pas. Alors me direz-vous, si ce n'est pas lui qui juge, c'est qui alors? Eh bien, c'est vous-même. C'est nous-mêmes. Dieu nous convainc, Dieu vous convainc par le Saint-Esprit de jugement, mais sans nous juger, sans vous juger. Jean 3, 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. La Bible Martin nous dit pour qu'il condamne le monde. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Eh bien, la lecture de ces versets, c'est évident, nous sommes notre propre juge. À quel moment le jugement interviendra-t-il alors? À la fin de notre vie? Ou au moment de notre mort? Ou peut-être après? Non, pas du tout. Nous venons de le lire. C'est au moment où nous préférons les ténèbres à la lumière, parce que nous voulons cacher nos œuvres mauvaises. Alors s'il existe un enfer, là aussi, ce n'est sûrement pas Dieu le Créateur. Ce n'est pas Dieu le Créateur de l'enfer. Ah bon? Je croyais qu'il avait tout créé. Oui, sauf que les conséquences de nos actes, nous les créons nous-mêmes. Lui, il nous avertit du danger. Lui, il a créé le feu, la flamme, pour d'autres moyens, comme par exemple un moyen d'avoir une bonne nourriture, ou pour assainir un endroit. Mais c'est l'homme, par sa désobéissance, qui a pris le feu pour se torturer et se détruire. Une création qui se prive d'amour et de lumière, elle engendre la haine, la souffrance et la mort. On ne peut pas reprocher à Dieu la création de l'enfer. C'est comme si votre enfant vous reprochait de faire du feu pour cuire les aliments. Mais si votre enfant désobéit à vos recommandations, c'est sa responsabilité et non la vôtre. S'il s'approche du feu et qu'il se brûle, eh bien sa brûlure et sa souffrance sont le fruit de sa propre désobéissance, d'autant plus qu'il a été prévenu par son père. Un autre exemple. Un autre exemple que l'on peut prendre dans le livre de la Genèse. Dieu n'a pas créé le mal en créant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il sait par contre qu'en y mangeant les fruits, l'homme et la femme connaîtront le mal. Pourquoi? Pourquoi? Car la création humaine devait d'abord avoir accès à l'arbre de la vie qui leur aurait permis d'apprécier ensuite l'arbre de la connaissance sans en subir les effets négatifs, sans en subir le mal. Donc, c'est toujours la désobéissance qui crée les conditions pour que le mal naisse et qu'il progresse. Par conséquent, l'enfer existe bien, mais il est créé par la désobéissance de l'homme. Autre question.
et l'enfer existe-t-il alors déjà maintenant? Y a-t-il des morts qui y sont, là-bas? Parce qu'un bon nombre pensent que l'enfer est un lieu qui n'existera qu'après la seconde mort, qu'après les temps de feu préparés pour le diable et ses anges, et qu'aujourd'hui, eh bien, ce lieu est vide, il est désertique. Là, je me dois quand même d'intervenir rapidement. L'enfer, c'est le séjour des morts. L'enfer égale le séjour des morts. Et déjà, un nombre important d'hommes et de femmes s'y trouvent. Où je fonde ma croyance? Sur des visions, sur des témoignages? Pas du tout. Sur la Bible? Oui, le mot enfer est bel et bien écrit dans la Bible. 11 versets. 11, encore le chiffre du jugement. 11 versets parlent du séjour des morts dans nos Nouveaux Testaments. Mais attention, sauf dans certaines versions, comme la Bible Martin de 1744, la Bible Osterwald, qui sont de très anciennes versions, et qui, elles, ont traduit le mot enfer à la place de l'expression séjour des morts. Par exemple, Bible Martin, Matthieu 16, 18. Et je te dis aussi que tu es Pierre, et sur cette pierre j'édifierai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. La Bible Darby préfère, elle, conserver le mot grec Hadès, le mot grec d'origine. Hadès qui signifie le dieu des profondeurs de la terre, la demeure des méchants, les régions infernales ou encore le dieu grec Pluton, dieu de l'enfer. Bien, toutes ces significations disent exactement la même chose que le mot enfer. En hébreu, le mot employé dans l'Ancien Testament, c'est Sheol. On parle alors des profondeurs de la mer ou celles de la terre, mais aussi d'un lieu où le méchant y est envoyé pour son châtiment. Dans le livre de Jonas, l'enfer était imagé par ce gros poisson dans lequel il est resté 3 jours et 3 nuits avant de ressusciter. Donc, le mot enfer a dû faire très peur à certains traducteurs qui lui ont préféré une expression beaucoup plus soft, comme on dit maintenant, beaucoup plus douce, un euphémisme si vous voulez, le séjour des morts. Pourquoi? Sans doute parce que ce mot leur renvoyait une image trop négative d'eux-mêmes, ou trop négative par rapport à un châtiment auquel ils espéraient échapper eux aussi au fond d'eux-mêmes. Ces traducteurs ne devaient pas se sentir très propres, et leur conscience devait souvent les reprendre, et disons-le, ils espéraient sans doute une grande clémence du Seigneur en leur faveur. Le séjour des morts, quant à lui, ne renvoie pas à un châtiment terrible, reconnaissons-le, alors que l'enfer, lui, il fait référence à un feu brûlant, à des douleurs insupportables, à un lieu redoutable. Qu'en pense en fait Jésus de Nazareth? La même chose. Lorsqu'il raconte la parabole du pauvre Lazare et du riche, Jésus décrit cet endroit terrifiant, séparé du sein d'Abraham, et la description faite du riche suppliant qu'on prévienne ses frères, suppliant aussi qu'on lui soulage ses brûlures, ses tourments, ça ne fait aucun doute sur le châtiment que recevront ou que reçoivent déjà les impies à leur mort. Donc Jésus, cela paraît évident, à première vue, condamnerait ce riche injuste. Ah là, c'est à première vue. Parce que non, il ne le condamne pas. Il ne le châtie pas non plus. Il lui laisse prendre le châtiment qu'il a cherché. Il récolte ce qu'il a semé. Écoutez bien cela. L'enfer n'est pas un lieu de destruction définitive. Oui, vous avez bien entendu, l'enfer n'est pas un lieu de destruction définitive, c'est un lieu de châtiment, mais pas de destruction totale. Personne ne mourra en enfer. On y ressent la brûlure, mais l'âme ne se consume pas. Elle sera brisée, abattue, mais elle ne sera pas détruite. L'enfer possède une durée de vie limitée. J'avais moi-même cette conviction intérieure, et elle s'est confirmée par la Bible. Apocalypse, chapitre 20, verset 14. Bible Martin. Et la mort et l'enfer furent jetés dans l'étang de feu. Tiens, la mort et l'enfer. La mort, d'abord, le dernier roi, le dernier ennemi. Lorsqu'elle sera vaincue, cette mort finira avec l'enfer dans l'étang de feu, c'est-à-dire détruit, elle aussi. La question qui va bien sûr avec est
Mais les morts qui sont en enfer aussi, seront-ils eux aussi exterminés, détruits définitivement? Acte 2, 27, qui reprend le psaume 30, verset 3. Eh bien, ces deux versets laissent entrevoir la possibilité pour des âmes de sortir de l'enfer. Tu n'abandonneras pas mon âme en enfer. Et Jésus-Christ, lui, détient-il la possibilité de sortir les âmes de l'enfer? N'a-t-il pas les clés en main? Apocalypse 1, 18 nous dit bien, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et de l'enfer. Maintenant, est-ce son souhait de le faire? Est-ce le désir du Fils de l'homme, du Fils de Dieu, de sortir les âmes de l'enfer? Je sais que certains diront non, non, le jugement est tombé sur les impies, ils n'ont pas cru au Fils de Dieu, de leur vivant, donc ils méritent leur châtiment. Oui, c'est vrai, ils méritent leur châtiment. Mais ce châtiment a-t-il ce châtiment a-t-il aussi une fin différente? C'est-à-dire que ce châtiment a-t-il une autre fin possible que la destruction de l'âme? Oui, je suis affirmatif, puisque l'enfer rendra ses morts. L'enfer rendra les morts pour qu'ils soient jugés par leurs œuvres, soit pour être sauvés, soit pour finir dans l'étang de feu qui est la seconde mort. Lisons Apocalypse chapitre 20, verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et l'enfer rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Donc l'enfer fera comme le poisson qui a vomi Jonas. Elle vomira ceux qui y sont pour qu'ils soient jugés. C'est l'étang de feu qui a pour vocation d'exterminer, de détruire définitivement les âmes et les esprits. Alors l'enfer, dans ce cas, peut-il avoir un rôle pédagogique, une valeur de rachat même? Eh bien, je suis tout à fait de cet avis. Je crois vraiment que l'enfer a un rôle, autre que la destruction totale. C'est Jésus lui-même qui le dit en répondant aux pharisiens, à la génération perverse et adultère qu'il a devant lui, et qui voulait voir des miracles. Jésus dit à cette génération, « Vous n'aurez d'autre miracle que celui de Jonas. » N'oublions pas que cette génération, elle est aussi, aujourd'hui, bien vivante. Et en répondant ainsi, Jésus leur ouvre encore une porte à cette génération. Une nouvelle porte, une nouvelle issue pour le salut. Il aurait pu dire, vous serez sévèrement châtiés comme Jonas, en descendant dans les profondeurs de la mer ou en allant en enfer, mais vous aurez à ce moment-là la même possibilité que lui d'en sortir, pour vous racheter une nouvelle conduite, sur terre. Eh oui, leur jugement n'est pas encore définitif. Les œuvres qu'ils feront auront valeur de rachat possible et pèseront dans la balance pour leur salut. Jonas a demandé lui-même à terminer l'œuvre qu'il avait méprisée, à savoir annoncer la destruction de Ninive dans 40 jours. Il avait refusé de permettre en fait à un peuple ennemi de se tourner vers Dieu. Mais en enfer, qu'a fait Jonas? En enfer, Jonas fit vœu de repentance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Voilà sa confession de foi. Voyez-vous, Jonas le dit lui-même. Il annonce son salut par les œuvres qu'il devra faire en relation avec son vœu d'obéissance. Son péché, comme nous autres d'ailleurs, fut la désobéissance à Dieu. Alors, autre cas, celui de Salomon, échappera-t-il, lui aussi, à ce châtiment? Pourquoi je dis lui aussi? Alors qu'en fait, comme Jonas, comme les autres, ils n'échapperont pas à ce châtiment. Ils ont formulé des vœux. Quel vœu a formulé Salomon? Eh bien celui de suivre l'enseignement et les lois de son père David. Que devra-t-il faire pour mériter son salut? Il devra briser les jougs de ses serviteurs et devenir pour eux serviteur à son tour. Il devra être l'esclave de ses esclaves, qui sont devenus maîtres. Il manifestera alors la prophétie de Jérémie, chapitre 13, des versets 18 à 21. Et nous allons lire ces versets dans la version liturgique. Dis au roi et à la reine mère,
Elle est tombée de votre tête, la couronne qui faisait votre splendeur. Lève les yeux et vois. Où est-il le troupeau qui te fut confié, les brebis de ta splendeur? Que diras-tu quand on t'imposera ceux que tu avais instruits, des disciples qui deviendront tes chefs? Ne seras-tu pas saisi de douleur? Quelle horreur pour lui, s'il ne s'est vraiment pas repenti de cela. Quand je dis lui, c'est Salomon. Salomon devra couvrir d'or ceux qu'il a ruinés, laisser son palais à tous ses serviteurs, ses gens de corvée. Il est à jamais lié par ses vœux, et ce sont eux, ses vœux, qui le jugeront. Alors, ne méprisons pas les vœux, ne méprisez pas les vœux, et ne pensez pas que vous n'avez fait aucun vœu vis-à-vis du Seigneur. C'est vrai que nous ne devons pas jurer. N'empêche que, dans notre cœur, nous croyants, nous avons tous proclamé amour, fidélité et obéissance à notre Dieu. Donc, comme nous le montre le nombre des 11 versets du Nouveau Testament qui parlent de l'enfer, eh bien ce chiffre 11 nous confirme lui aussi qu'il y aura bien des âmes qui seront rajoutées au salut, après être sorties de l'enfer. Mais toutefois, leur nombre sera très réduit. Seront-ils triés par Dieu? Je ne pense pas. Ils seront sélectionnés, mais sélectionnés selon une méthode qui semble totalement hasardeuse, bien qu'elle soit précise. 10%. 10%, c'est ce reste qui sera rajouté. Comme les Judaïtes, rappelez-vous, qui ont été rajoutés au hasard pour repeupler Jérusalem, au temps du prophète Néhémie, lors de la reconstruction de Jérusalem. Ce n'est vraiment pas grand-chose, 10%, mais quand Dieu rajoute, c'est vraiment glorieux. C'est le caractère de Joseph. Joseph, rappelons-nous, qui signifie justement Dieu rajoute. Et Dieu, là, vient rajouter à Jérusalem. Il vient sauver encore un peuple qui semblait condamné en enfer. Décidément, il n'en a pas fini de tendre la main. Notre Dieu, il n'a pas fini de tendre la main à ses ennemis. Plutôt que de les détruire, il va les chercher et il leur donne de nouvelles chances. On comprend alors l'intérêt, pour nous qui sommes ses fils, de les aimer comme lui les aime, car nous sommes des êtres miséricordieux. Nous sommes des êtres prêts à pardonner et à laisser de nouvelles chances de rédemption à ceux qui nous ont fait du mal, qui nous ont méprisés et qui nous ont même condamnés autrefois. Si on suit alors ce raisonnement, la réincarnation, est-ce qu'elle existe? Est-elle vraiment biblique? J'en avais parlé déjà, c'est vrai. Et l'histoire de Jonas, ressuscité pour finir sa mission sur Terre, nous fournit un exemple parfait de cette doctrine. Cette doctrine de réincarnation qui est pourtant si haïe par les chrétiens, si dénoncée, si mise à mort, car elle est assimilée à l'hindouisme. Mais cette réincarnation-là, celle dont nous parle Jonas, à travers son histoire, n'a absolument rien à voir avec une religion. Alors je me dois de vous raconter ce qui s'est passé cette semaine. Ça s'est passé lundi soir plus précisément, alors que je regardais une émission télévisée sur YouTube. Je regardais le témoignage d'un ancien grand reporter de guerre, Stéphane Alix, et ce témoignage m'a vraiment interpellé. Cet homme, voyant mourir son frère dans ses bras à Kaboul pendant un reportage, cet homme a été bouleversé et il a décidé de planter là sa profession, d'arrêter d'être reporter de guerre et de tout faire pour connaître ce qui se passe réellement après la mort. Mais pendant son investigation, il eut une sorte de vision qui l'a amené à ressentir les choses, mais vraiment de l'intérieur, à vivre un moment de guerre atroce entre les Allemands et les Russes en 1941. Il était là, mais pas en tant qu'observateur, il vivait les choses. Il se voyait dans la peau d'un officier SS qui était en train de mourir, là, mais la jugulaire éclatée. Son nom, son grade, son âge, la date de la situation lui parvient instantanément. Et il découvrira, lui, plus tard, en cherchant sur Google, que tout ce qu'il connaît de cet officier, eh bien en fait c'était juste. Alors bien que tout l'oppose à ce sanguinaire soldat, Stéphane Alix a la sensation forte
qu'il partage beaucoup de choses avec lui, comme des cauchemars, des aspirations, enfin bref, cette guerre, cette attirance spéciale pour la guerre, il la partage lui aussi. Et c'est là qu'une chose incroyable m'arrive à moi pendant mon visionnage. Pendant ce moment, je reçois simultanément un bip sur mon smartphone qui me signale que j'ai un nouveau commentaire sur ma vidéo du 25 juin 2017. Et tenez-vous bien, le thème de cette vidéo, c'est sur la réincarnation. La réincarnation est-elle biblique? Cela faisait exactement 4 mois que je n'avais rien reçu sur cette vidéo, plus aucun commentaire. Et là, d'un seul coup, un message arrive et me pose cette question. Mais sans Dieu, pas de justice? Alors il va plutôt nous convaincre d'injustice. Qu'en pensez-vous? Étonnant cette question. Une question sur la réincarnation. Est-ce que Dieu ne cherche-t-il pas à convaincre les gens que la justice, c'est lui, que c'est de pratiquer ses œuvres qui est vraiment la chose la plus importante? Alors il n'y a pas de hasard. Il n'y a vraiment pas de hasard avec Dieu. Et une telle synchronisation, c'est vraiment un prodige. C'est vrai, j'emploie le mot prodige, mais pas comme ça, pas à la légère. Tellement l'apparition reste improbable. Vous imaginez toutes ces choses qui arrivent en un moment? D'autant plus que la veille, en plus, j'écrivais sur la réincarnation de Jonas. Alors, statisticien, à vos calculettes, quelle est la probabilité pour que tous ces événements arrivent en même temps? Pas beaucoup de chance, hein. Donc tout cela aussi pour vous dire que je crois qu'il y a maintenant déjà, à notre époque, des êtres qui reviennent de la mort ou de l'enfer pour exercer un temps de rédemption sur Terre. Et Stéphane Alix, qui est né le 1er août 1968, a déjà commencé cette expérience. Depuis, ça fait presque 50 ans déjà. Question, seront-ils sauvés après? Là aussi, soyons prudents et laissons le Saint-Esprit œuvrer. C'est lui qui convainc de péché. C'est lui qui convainc de justice et de jugement. Pour le salut, Deutéronome 28-62 nous laisse un petit peu comme un goût amer dans la bouche. Je vous le lis. Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre, parce que tu n'auras point obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. Donc, un petit nombre sera sauvé après leur passage en enfer. C'est ce que je crois. Et pourquoi si petit? Parce que Dieu, notre Sauveur, n'est-il pas au contraire aussi miséricordieux qu'on le pense? Ben non, là aussi c'est tout autre chose. Dieu veut tous nous sauver. C'est ce que je crois moi, vraiment, il veut tous nous sauver. Mais le problème est ailleurs. Le problème c'est que les actes qui persévèrent malgré tout, des actes qui persévèrent dans la méchanceté, eh bien ils démontrent un rejet face au salut. Je m'explique. L'humiliation que provoquera le fait de revenir serviteur à la place de maître, ou de simple compagnon à la place de régnant, cette humiliation sera insupportable à vivre. Les premiers, n'oublions pas, seront les derniers. Les premiers redeviendront les derniers. Ils renaîtront ainsi, mais attention, avec leur nature inchangée. Ça veut dire qu'accepter la place de dernier, c'est faire face à un tel revirement, eh ben, c'est pour la plus grande majorité, ce sera comme Jonas. Ils réclameront finalement eux-mêmes la mort plutôt que la soumission. Ils préféreront la deuxième mort parce qu'ils trouveront ce châtiment moins pénible que les vœux d'obéissance qu'ils ont prononcés envers Dieu. Leur cœur dur sera-t-il alors susceptible d'être brisé malgré tout? Notre Seigneur est très, comment dirais-je, très persévérant dans son amour. Il use et abuse, croyez-le, de patience, de temps et d'amour envers tous, même envers les cœurs qui sont hautains, même envers ses ennemis. Le ricin, cet arbrisseau qui est source d'huile et qui a obtenu Jonas en guise de consolation, et que Jonas a obtenu aussi en guise d'onction sainte, le ricin n'a pas suffi à faire aimer les œuvres de Dieu à Jonas. Et la fin du livre de ce prophète témoigne de l'état d'endurcissement permanent qu'avait Jonas.
Mais il faut noter aussi qu'il y a un déshonneur qui leur colle à la peau, à tous ces rebelles. Daniel 12, 2 en témoigne. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Alors partager la communion avec un peuple étranger, qui ne connaît pas sa droite ni sa droite de sa gauche, comme les habitants de Ninive, c'est, et ça sera, pour Jonas, toujours aussi insupportable. Et ceux de la nature de Jonas seront comme lui. Ce sera un châtiment pire que la mort, que celui de partager une communion avec un peuple qu'ils jugeront, eux, sans intérêt et dépourvus d'intelligence. C'est vrai, Jésus a une nouvelle fois encore raison. Il sera très difficile, vraiment très difficile pour un Salomon, pour des Salomons, pour un riche, pour un sage, ou un être qui s'est toujours glorifié lui-même, de rentrer dans le royaume de Dieu. Très difficile. Et j'en ai pour preuve la parabole de Luc, chapitre 18, verset 22. Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent « Et qui peut être sauvé ?» Jésus répondit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Amen. Je préfère en rester là. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Que notre Seigneur nous ouvre le cœur pour nous purifier, qu'il nous ouvre l'esprit pour comprendre et aller de l'avant et marcher dans ses pas et partager sa gloire. Père, je te prie, mon Dieu, pour ces 10%, pour ce petit peuple qui criera à toi dans l'enfer, mais qui brisera son cœur, qui aura cette humilité de pouvoir manifester tes œuvres, malgré vraiment cette humiliation qu'ils auront à vivre. Amen.